Vous m'avez posé énormément de questions. Maintenant, c'est quoi la bourse? Comment est-ce que je fais pour investir? C'est quoi la différence entre une action et une obligation? Mais pourquoi la bourse? Plein de questions que vous m'avez posées. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de répondre à vos questions. J'ai choisi 6 questions et en fait, ces 6 questions-là englobent un peu l'ensemble des questions que vous m'avez posées. Et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, la bourse sera un peu plus claire pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Menon Ndri. J'investis sur les marchés financiers depuis 2019. Et donc, mon objectif à travers cette vidéo, c'est vraiment de vous aider, que vous soyez en Afrique, en Europe, à comprendre la bourse, à investir sereinement et surtout à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi à mes débuts. Donc, si moi, j'étais débutant et j'ai réussi aujourd'hui, après 5 ans, à comprendre la bourse, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, vous verrez. La première question qui m'a été posée, elle m'a été posée par mon ancien chef de classe qui m'a demandé, mais c'est quoi les avantages de la bourse? En quoi est-ce que la bourse, elle est utile pour moi? La bourse est utile pour vous. Pourquoi? Parce que la bourse peut vous permettre de dégager un revenu complémentaire. On sait tous aujourd'hui qu'il y a l'inflation, c'est très compliqué avec uniquement votre salaire de pouvoir subvenir à vos besoins ou de pouvoir vous faire plaisir comme vous le voulez. Donc la bourse peut être une solution pour vous permettre de dégager des revenus complémentaires. Ces revenus complémentaires vont vous permettre de vivre un peu mieux, de par exemple prendre soin des personnes que vous aimez, de vous faire plaisir. Et aussi, si vous êtes sérieux, si vous investissez de façon responsable, si vous investissez de façon sérieuse, vous allez pouvoir, sur le long terme, être indépendant financièrement avec la bourse. Être indépendant financièrement, c'est quoi? C'est simplement pouvoir ne plus dépendre d'un salaire et vivre uniquement des revenus de la bourse, des revenus des dividendes que vous allez percevoir des entreprises et aussi des revenus des plus-values que vous allez réaliser sur les ventes d'actions que vous détenez en portefeuille. Aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs, mais pour que ces entrepreneurs puissent se développer, il faut des investisseurs comme vous et moi. Donc, notre boulot, c'est vraiment d'investir, de permettre à ces entreprises de pouvoir faire des profits, de permettre à ces entreprises de pouvoir se développer et en retour, ils vont nous verser une partie des dividendes, ils vont nous verser une partie des bénéfices qu'ils vont réaliser parce que bien entendu, nous avons participé à leur croissance. Donc voilà le premier volet de pourquoi la bourse, elle est utile. La bourse, elle est utile aussi parce que vous contribuez indirectement au développement de la zone dans laquelle vous souhaitez. Si vous investissez sur les marchés africains, vous financez des entreprises qui vont par la suite redistribuer la valeur à tout le pays. Donc indirectement, vous contribuez à la croissance de la zone. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, vous contribuez au développement de la zone dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes. Moi, j'ai reçu des questions. Je sais qu'il y a énormément de jeunes qui veulent investir, mais qui ne savent pas par où commencer. Surtout en Afrique, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent aux paris sportifs. Pas parce qu'ils aiment les paris sportifs, pas du tout. Moi, quand j'ai essayé de me renseigner, c'est parce que les jeunes ont envie d'avoir un complément de revenus, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas que la bourse existe et pour eux, c'est tellement compliqué qu'ils se disent que ce n'est pas possible. Du coup, ils vont s'adonner à des paris sportifs, mettre 1000 francs, 2000 euros, 1000 francs, 500 francs, 550 euros, 60 euros par-ci, par-là et finalement perdre cet argent-là bêtement. Donc, du coup, pour ces jeunes-là, vous allez voir que c'est possible, en créant un compte de bourse et en investissant sereinement, de pouvoir dégager des revenus complémentaires. On va passer à la deuxième question. La deuxième question qui m'a été posée, c'est comment acheter mes premières actions et combien il faut pour commencer. Alors, pour acheter vos premières actions, que vous soyez en Europe ou en Afrique, il vous faudra obligatoirement passer par un intermédiaire. Un intermédiaire, en fait, c'est la société qui est l'interface entre vous et les marchés financiers. Donc, si vous êtes en Afrique ou si vous êtes en Europe et que vous souhaitez investir sur les marchés africains, vous allez créer un compte auprès d'une SGI, donc une société de gestion et d'intermédiation. D'ailleurs, la semaine prochaine, je fais une vidéo dans laquelle je présente comment investir sur les marchés africains. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo qui va sortir. Donc, en fait, que vous soyez en Europe ou en Afrique, vous allez avoir besoin de créer un compte chez une société d'intermédiation. Donc, cette société de gestion et d'intermédiation, vous allez créer votre compte. Et quand votre compte est créé, vous allez alimenter votre compte. Vous allez, à partir de votre compte bancaire, alimenter votre compte de bourse. Donc, c'est comme ça que ça marche. Pour ceux qui sont en Europe, c'est pareil, vous avez des brokers qui existent. Donc, vous avez des courtiers en ligne ou même vous pouvez voir votre banque directement, demander à votre banque, moi, je veux ouvrir un compte de bourse. Ils vont vous ouvrir votre compte de bourse et à partir de votre compte bancaire, vous allez alimenter votre compte de bourse
Et une fois que votre compte de bourse est alimenté, vous pouvez commencer à acheter sans problème vos premières actions. C'est très simple, c'est facile à faire. Voilà. Ensuite, combien il faut pour commencer? Vous pouvez commencer avec l'argent que vous avez. Moi, par exemple, quand je commençais en bourse, je commençais avec 25 euros. Voilà. Donc, en fait, voyez le compte bourse comme un compte bancaire. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite, quand vous faites le virement de votre compte bancaire vers votre compte bourse, d'acheter une action. C'est un compte bancaire, vous pouvez l'alimenter, 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 l'alimenter. Et après un certain temps, quand cet argent peut vous permettre d'acheter une action, vous l'achetez. Donc moi, j'ai commencé avec 25 euros, 25 euros, 25 euros. Et généralement, il me fallait 100 euros à l'époque pour acheter les actions que je voulais. Donc en fait, ça faisait que moi, par exemple, j'investissais ou j'achetais une action une fois tous les 4 mois. Donc j'ai commencé avec 25 euros. Aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter beaucoup plus. Mais moi, j'ai commencé avec 25 euros. Donc vous, si vous avez 1000 francs, vous pouvez, avec votre 1000 francs ou avec vos 10 euros, alimenter votre compte de bourse. Et le jour, ce montant, si votre compte de bourse atteint 50 euros ou atteint 150 euros ou atteint 2000 francs, 5000 francs, vous achetez l'action que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de montant avec lequel commencer. Vous commencez avec ce que vous voulez. Mais par contre, ce qu'il est très important de savoir, c'est que lorsque vous commencez à investir, vous devez d'abord mettre ce qu'on appelle le fonds de sécurité. En fait, le fonds de sécurité, c'est ce fonds-là qui va vous permettre de faire face aux coups durs. Parce que c'est dommage d'investir en bourse et finalement d'avoir peut-être votre enfant est malade et vous êtes obligé de vendre vos actions en bourse alors que peut-être vous êtes en perte. Donc, vous avez investi par exemple 50 euros et finalement votre portefeuille a baissé de 10%, mais vous êtes obligé de vendre, donc de faire une perte pour justement pouvoir subvenir à un besoin urgent. Donc, il est obligatoire de mettre de côté de l'argent qu'on appelle le fonds de sécurité, 3 mois de salaire ou 6 mois de salaire. En tout cas, faites l'effort d'avoir un peu d'argent de côté pour justement ne pas être perturbé dans vos investissements en bourse. Attention, il ne faudrait pas non plus investir l'argent que vous devez utiliser par exemple pour la scolarité de vos enfants, pour les soins de vos enfants. Ce n'est pas avec cet argent qu'on investit. Vous investissez l'argent que vous avez mis de côté dans le but par exemple de lancer une activité. Voilà, vous avez peut-être mis l'argent de côté, vous comptez lancer une activité avec cet argent ou pensez à un business, vous pouvez utiliser une partie de cet argent pour justement investir en bourse pour vous dégager des revenus complémentaires. C'est très important. Mettez en place votre fonds de sécurité avant d'investir en bourse, sinon vous allez vous brûler les doigts. Ça, je vous le dis en même temps. Donc, vous voyez que finalement, avec la bourse, on peut avoir des performances exceptionnelles. Donc, du coup, arrêtez, pour ceux qui vivent en Europe, arrêtez d'envoyer de l'argent en Afrique pour des performances de 5-6%. Ça ne sert à rien. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas envoyer de l'argent pour vos investissements là-bas, mais je suis en train de vous dire qu'il y a d'autres solutions qui existent. Donc, au lieu d'envoyer 1 million, 2 millions au pays, et ensuite, vous allez appeler tout le temps pour demander, mais finalement, mon travail, tu ne m'envoies pas des photos, ça n'avance pas. Vous pouvez tout simplement vous ouvrir un compte de bourse et c'est même 5%, vous allez les avoir en investissant sur la bourse. L'année dernière, par exemple, ceux qui ont investi sur l'indice S&P 500 ou sur l'indice MSCI World, l'indice a rapporté plus de 20%. Donc, moi, par exemple, j'ai eu 20% de performance sur cet index. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'envoyer de l'argent et se faire des soucis. Vous pouvez acheter vos actions. Et votre portefeuille, vous êtes le seul responsable, vous êtes celui qui pilote votre portefeuille, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Le jour où une action ne correspond plus à votre stratégie, vous vous connectez, vous la vendez tout simplement. Donc, c'est possible en étant en Europe, c'est possible en investissant en bourse de faire des performances de 5-6%. Récemment, j'ai vu qu'il y a dans certains pays des entreprises qui promettaient des revenus faramineux qui ont disparu avec l'argent des gens. À travers cette vidéo, je veux aussi que vous compreniez qu'on n'a pas besoin de remettre l'argent à quelqu'un pour qu'il nous remette 5% en retour. Vous pouvez le faire vous-même. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre compte de bourse, d'alimenter votre compte de bourse, de faire quelques recherches et d'acheter des actions qui vont vous permettre d'avoir ces rendements-là. C'est possible de faire du 5%, du 10%, c'est tout à fait possible. Donc, arrêtez d'envoyer de l'argent par-ci, par-là, arrêtez de donner de l'argent. Dès aujourd'hui, commencez à créer votre compte pour justement pouvoir bénéficier, pour pouvoir avoir ces 5-6% que vous recherchez. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur quel est le type de compte qu'il faut choisir, je vous mets le lien aussi en description de cette vidéo. Donc ça, c'était la deuxième question. On va passer à la troisième question. La troisième question, c'est quel courtier j'utilise pour acheter mes actions? Donc, les courtiers que moi j'utilise, ou sinon le courtier que moi j'utilise pour acheter mes actions, c'est le courtier Bourse Direct. Pourquoi Bourse Direct? Parce que simplement en 2019, lorsque j'ai décidé de me lancer en bourse, c'était ce courtier qui correspondait le mieux à mon profil. Donc, moi, je l'ai trouvé très intéressant et je l'utilise jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais eu de problème. Le site, il est fiable.
Le site, il est disponible. Le service client répond lorsque j'appelle pour demander des renseignements. Je n'ai pas encore eu de problème et les frais qui sont pratiqués par cette plateforme-là me correspondent. Attention, je n'ai pas de partenariat avec Boost Direct, hein. C'est juste que c'est le courtier que j'utilise. Et donc, comme un de mes abonnés m'a posé la question, j'essaie d'y répondre en toute transparence. Je ne sais pas encore ce que Boost Direct, ça vaut quand on fait des retraits parce que moi, je n'ai pas encore fait de retrait depuis 2019 que j'ai mon compte chez Boost Direct. Donc, je ne sais pas si les retraits, ça prend du temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, la plateforme me permet d'acheter des actions, me permet de vendre mes actions, me permet de voir l'évolution de mon portefeuille. Donc, moi, je la trouve plutôt bien. Je trouve que c'est intéressant pour débuter. Après, c'est clair que Boost Direct peut faire mieux parce qu'il y a des entreprises qui proposent en fait des visuels beaucoup plus attractifs. Mais moi, ce n'est pas forcément ce qui me fait la différence pour moi. Tant que je peux acheter, tant que je peux vendre, tant que je peux consulter mon compte, tant que quand le marché est ouvert et que je vais acheter une action, le site il est disponible, moi, ça me convient tout à fait. Donc, vous savez désormais le courtier que j'utilise. Pour ceux qui ne savent pas encore quel courtier choisir, c'est très simple. Allez sur Internet, vous verrez la liste des courtiers. Vous allez voir pourquoi tel ou tel courtier et ensuite vous allez choisir le courtier qui vous correspond le mieux. Voilà. Ensuite, la quatrième question qui m'a été posée, c'est quelle est la différence entre une action et une obligation? Est-ce que tu penses qu'il faut acheter plutôt des actions que des obligations? Bon, ça, c'est une question qui va dépendre un peu de votre profil. Bon, déjà, c'est quoi la différence entre une action et une obligation? Quand vous achetez une action, vous êtes propriétaire d'une part de l'entreprise. Quand vous achetez une obligation, vous n'êtes pas du tout propriétaire d'une part d'une entreprise. C'est juste que vous avez acheté un titre. C'est une entreprise qui est venue, qui voulait faire un prêt et qui est venue sur les marchés pour justement obtenir ce prêt-là. Le prix d'une action va varier dans le temps. Donc, quand vous achetez une action, vous ne savez pas exactement combien l'action va valoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Par contre, quand vous achetez une obligation, vous savez que si vous détenez l'obligation jusqu'à terme, vous allez avoir une commission, vous allez avoir les intérêts qui ont été promus. Par exemple, quand vous achetez une obligation, l'entreprise peut vous dire, bon, si vous achetez mon obligation à 1 000 euros, dans 5 ans, moi, je vais vous donner vos 1 000 euros, donc je vais vous rembourser vos 1 000 euros. Et en plus de vos 1 000 euros, je vais vous donner 50 euros de plus. Ça, c'est garanti. Donc, c'est garanti, peu importe ce qui se passe, 5 ans, lorsque 5 ans vont s'écrouler, vous allez recevoir ce pourquoi, en tout cas, ce pourquoi vous avez acheté l'obligation, vous allez recevoir l'intérêt qui a été défini au moment de l'achat de l'obligation. Par contre, quand vous achetez une action, on ne peut pas savoir à l'avance combien l'action va valoir dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, c'est un peu ça la différence. Dans la pratique, une obligation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est pour ça que même quand vous voulez acheter des actions, des obligations, il faut faire attention parce que même les obligations, vous pouvez perdre de l'argent en achetant des obligations si vous ne choisissez pas les bonnes obligations. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter des obligations ou des actions? Ça va encore dépendre de votre stratégie d'investissement. Si vous êtes quelqu'un qui est encore jeune, vous pouvez vous dire, bon, moi, j'ai peut-être envie de faire des performances exceptionnelles, donc je vais me priver un peu des obligations. J'investis que sur les actions et puis quand je vais peut-être atteindre 50 ans, 60 ans, attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc je vais commencer à privilégier les obligations. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne manière de faire, il n'y a pas vraiment à dire acheter une obligation, c'est mal, acheter une action, c'est mal. Tout va dépendre de votre stratégie d'investissement, de votre profil. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt axé risque? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt très prudent? Ça va vraiment dépendre de vous. Moi, par exemple, je n'ai pas encore acheté d'obligations, pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais juste que pour l'instant, je ne trouve pas ça pertinent dans ma stratégie d'investissement. Moi, je vise plutôt la performance et donc je suis plutôt investi full action. Mais ne faites pas comme moi, faites vos propres recherches pour justement voir si vous préférez acheter des obligations ou des actions. Et sachez que peu importe le marché sur lequel vous investissez, il y a des obligations. Si vous investissez sur le marché africain, il y a des obligations qui sont émises par des entreprises africaines. Si vous investissez sur le marché européen, c'est pareil, vous allez trouver partout où vous investissez des obligations à acheter. Donc ça, c'était pour la quatrième question. Pour la cinquième question qui m'a été posée, c'est comment sont appliqués les frais de gestion? Est-ce que c'est par mois qu'on paye des frais de gestion? Est-ce que c'est quand je passe une note de bourse? Ça, c'est une abonnée qui m'a posé la question. Donc, la bourse n'est pas réservée qu'aux hommes. Donc, en fait, les frais de gestion, déjà, c'est quoi? Les frais de gestion, c'est la commission que vous allez payer parce que vous utilisez une plateforme, vous passez par une société de gestion et d'intermédiation ou vous passez par un courtier. Moi, par exemple, chez Boost Direct, quand je fais un achat d'actions, je paye une commission. Quand je fais une vente, je paye une commission. Donc, c'est un peu ça, les commissions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il existe deux grandes familles de courtiers. Donc, il y a les courtiers en ligne et il y a les courtiers qui sont des banques traditionnelles. Généralement, les courtiers en ligne, la concurrence est tellement rude que chez les courtiers en ligne, vous n'allez pas avoir des frais de garde. Donc, vous allez payer uniquement des frais lorsque vous faites un achat d'action. Par exemple, ils vont vous dire,
pour une action achetée, vous devez nous verser 1 euro. Donc, si vous achetez une action qui coûte, par exemple, 50 euros, en réalité, vous allez payer 51 euros. Vous payez 1 euro de frais à l'achat comme à la vente. Ça, ce sont les courtiers en ligne, les courtiers traditionnels. Ce sont les courtiers en ligne, il y a énormément de concurrence. Par contre, quand vous avez un courtier de type banque, en plus de payer des frais à l'achat et à la vente, potentiellement, vous allez payer des frais de garde. Parce que n'oubliez pas qu'un compte de bourse, c'est en réalité comme un compte bancaire. Donc, quand vous avez un compte bancaire, la banque vous prend des frais de garde. Donc, si vous avez un compte de bourse chez une banque, cette banque-là peut très bien vous prendre des frais de garde qui vont s'élever peut-être à 0,30% de ce que vous détenez. En tout cas, je ne sais pas. Mais sachez que traditionnellement, les courtiers en ligne ne vont pas vous prélever des frais de garde. Vous allez payer uniquement des frais lorsque vous achetez ou vendez une action. Si vous faites 2 ans, 5 ans sans acheter, sans vendre d'action, vous n'allez pas avoir de frais. Là où chez les courtiers ou chez les banques qui pratiquent des frais de garde, si vous ne faites pas d'action, si vous n'achetez pas ou vous ne vendez pas, vous allez forcément avoir des frais qui seront prélevés. C'est pour ça que vous devez faire vos recherches. Vous allez sur Internet, vous tapez les différents courtiers qui existent. Vous verrez tous les courtiers qui existent. Et pour les personnes qui vivent en Afrique ou pour les personnes qui souhaitent investir sur le marché africain, je ferai une vidéo la semaine prochaine dans laquelle je vais vous présenter aussi les différents courtiers qui existent et vous allez pouvoir choisir le courtier qui correspond le mieux à votre stratégie d'investissement. Donc ça, c'était la 5e question qui m'a été posée par mon abonné. Donc j'espère que c'est clair et que vous savez désormais ce qu'on appelle les frais de gestion. La dernière question qui m'a été posée, c'est une question qui m'a été posée par mon cousin. Il m'a demandé, est-ce que je suis trader? Ça m'a fait très rire cette question. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit non, mais comme tu investis en bourse, un trader, c'est pas juste une formation de 2 jours que vous suivez sur Internet qui fait que vous êtes trader. Un trader, c'est quelqu'un qui a suivi une formation d'ingénieur financier, qui a fait peut-être 2-3 ans dans des salles de marché et qui est vraiment quelqu'un de très rodé. Nous, investisseurs ou moi, investisseur, par exemple, je vais acheter une action par mois ou je vais acheter 2 actions par mois. Je vais passer 2 ordres de bourse par mois. Là où un trader, c'est vraiment un professionnel, c'est quelqu'un qui va faire plusieurs allers-retours sur les marchés dans une journée. Donc, par exemple, en un jour, un trader peut faire 100 achats d'actions et puis 50 ventes d'actions. En général, c'est des gens qui font plusieurs mouvements sur les marchés. Et en plus de ça, les traders vont utiliser l'effet de levier. Donc, par exemple, ils vont utiliser un effet de levier x10, x100 pour multiplier leurs gains. Généralement, ce sont des gens qui vont investir sur les devises, qui vont investir sur les commodités, genre le pétrole, l'or, les matières premières, des trucs comme ça. Là où nous, investisseurs, on va se contenter que des actions et que des obligations. Donc, je ne suis pas trader et ce n'est pas parce que quelqu'un investit en bourse qu'il est trader. Non, loin de là. Le trader, c'est un métier à prendre très au sérieux. C'est aussi une psychologie. Donc, faites attention. Ne pensez pas que parce que vous avez suivi une vidéo de 10-15 minutes, ça fait de vous un trader. Ça peut vous servir justement pour vos investissements, mais ça ne fait pas de vous un trader. Le trading, c'est un métier. C'est des gens qui vont à l'école comme vous, qui vont faire 5 ans d'études. Et c'est à l'issue de ces 5 ans d'études, avec une expérience en salle de marché, ils vont côtoyer les grands traders, les grandes institutions. C'est à l'issue de ça qu'on va dire, bah, c'est vraiment des traders. Donc, faites très attention. Commencez petit à petit. Là, nous, on est débutants. Donc, on va commencer par acheter les actions, d'abord les produits moins complexes. Et ensuite, on pourra acheter des produits beaucoup plus complexes lorsqu'on va comprendre la bourse. Donc, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. J'espère que ça a été clair pour vous. Si c'est un format de vidéo que vous aimez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut organiser ce genre de vidéo-là ultérieurement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, comme d'habitude, no need to rush. Ciao!